Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire en partenariat avec Commerce Bank, webinaire dédié à notre Market Screener. Donc, c'est un outil compris au sein de notre service premium Zone Bourse. Donc, je me présente, Jordan Dufay, je suis analyste chez Zone Bourse et je vais vous présenter comment prendre en main assez facilement cet outil. Donc avant cela, il convient de s'attarder sur quelques notions de Big Data au service de la finance pour bien comprendre comment utiliser le Market Screener. Donc le son est coupé, est-ce que c'est bon pour tous? Est-ce que le son fonctionne bien? J'ai Monsieur Siano qui me dit que le son est coupé, donc ça doit venir de votre part, puisqu'il marche pour tout le monde. Donc, je vous invite à activer votre son. Donc, le Big Data au service de la finance, qu'est-ce que c'est? Concrètement, Zone Bourse collecte et compile tous les jours des millions de données sur toutes les sociétés cotées à travers le monde, que ce soit des sociétés françaises, des sociétés américaines ou bien des sociétés hongkongaises par exemple. On collecte des données sur ces sociétés. Comment? En se basant premièrement sur les publications passées des entreprises ou bien par exemple sur les estimations du consensus analyste pour les années à venir. Donc ça nous permet de collecter tout un tas de données pour apprécier donc, les fondamentaux ou bien l'aspect technique de ces sociétés. Ça marche selon donc, deux principaux critères, les critères d'ordre fondamental et d'ordre technique. Donc vous avez ici sur cette slide à droite l'ensemble des critères que l'on peut apprécier pour justement juger la qualité d'une société. Vous avez donc sur la partie supérieure les critères d'ordre fondamental, donc avec la croissance, la valorisation, la situation financière, et la partie en dessous avec les critères d'ordre technique. Chaque société est notée, chaque société que vous interrogez sur notre site internet, donc zonebourse.com, est notée, donc on en référence plus de 40 000, et donc on peut apprécier directement, donc soit du côté de ses fondamentaux ou du côté de sa configuration technique, on peut avoir une première impression directement en fonction de ses notations. Donc chacune de ces notations va parler un petit peu plus. Ok, donc je crois que je vais mettre le micro un petit peu plus près, vous me dites si ça va. Donc pour reprendre ce que je dis sur les notations, chaque note va de 0 à 100. Plus la note tend vers 100, meilleure est la note, et réciproquement. Ok, c'est mieux. Donc le but de ce webinaire, ce n'est pas de définir ce qui se cache derrière chaque critère, mais bien donc de prendre en main le Market Screener. Mais c'est très important de savoir, de maîtriser ces critères pour prendre en main notre outil Market Screener. Donc on va rapidement les passer en revue, donc on va prendre quelques exemples, et je vous montrerai ensuite on fera une démonstration du Market Screener, où retrouver la définition précise de chacun de ces critères, puisque c'est très important. Donc n'hésitez pas dans le chat de me le rappeler si je l'oublie, c'est très important qu'on aille voir ensemble l'ensemble de ces notations. Donc par exemple, vous avez la note croissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'une entreprise est bien notée en croissance? Tout simplement, ici on va s'attarder sur le chiffre d'affaires, sur le taux de variation du chiffre d'affaires sur les prochains exercices, donc sur les 3 prochains exercices. Plus ce taux de variation sera important, meilleure sera la note, et réciproquement. Pour la valorisation, c'est pareil. On se base tout simplement sur le ratio valeur entreprise sur chiffre d'affaires, plus ce ratio est faible, meilleure sera la note. Donc on a la définition donc, de tous ces critères pour les critères fondamentaux et critères techniques. Par exemple, pour le timing court terme, plus la note sera importante, plus ça veut dire que l'écart du cours actuel de la société avec son support sera faible. Donc concrètement, timing court terme, avoir une bonne note, ça veut dire que l'action est sur support, un support court terme. Donc je vois que j'ai beaucoup de personnes qui ont des problèmes de son. Donc normalement, ça devrait venir de votre côté. Activez votre son, c'est très important. Donc j'ai une très bonne question. Est-ce que ces analyses sont mises à jour quotidiennement? Effectivement, elles sont mises à jour quotidiennement. Donc ce sont des notes évolutives. Ce qui est très important aussi de maîtriser, c'est que là, vous avez donc chacune de ces critères, croissance, valorisation, situation financière, jusqu'à, par exemple, volume anormaux. Et ces notations permettent d'aboutir à deux notations générales que vous retrouvez très régulièrement sur notre site. Ce sont les étoiles que vous voyez ici, note trading et note investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? La note investissement, c'est tout simplement une note qui va nous permettre de juger très rapidement de la qualité des fondamentaux d'une entreprise dans une optique d'investissement à moyen long terme.
Donc concrètement, c'est tout bêtement une moyenne pondérée de critères de long terme. C'est une moyenne pondérée donc de la note croissance, de la note valorisation, de la note situation financière, rentabilité, mais aussi des révisions de bénéfices à long terme. Donc ça nous permet d'avoir directement une première impression de la qualité des fondamentaux d'une société pour un investissement à moyen long terme. La note trading, c'est le même principe, mais pour un horizon d'investissement à court terme. Donc note trading, c'est assez intuitif. Et là, par exemple, c'est tout simplement une moyenne pondérée de critères de court terme, tels que la valorisation, la visibilité et les révisions de bénéfices à court terme. Mais ça, comme je vous l'ai dit, on va y revenir lors de la démonstration, ce sera beaucoup plus constructif pour tout le monde. Donc, comment appliquer ces ratings? Ces notations sur performance sont très facilement interprétables. Pour chaque société que nous vous mettons à disposition sur notre site, on établit une fiche synthèse. Donc, par exemple, ici, sur cette slide, on a donc les notations de Renault, donc la société Renault que tout le monde connaît, avec à gauche la synthèse qu'on peut vous mettre à disposition. Donc, c'est très intuitif. Dans la synthèse, on voit que la société dispose de fondamentaux solides. Donc, ça, ce qui se reflète via sa note trading et sa note investissement, elle est très bien notée. C'est notamment pour cette raison qu'elle a intégré notre portefeuille Europe PEA. On voit donc ici que la note croissance est assez faible. Donc Renault dispose de bons fondamentaux, mais elle n'est pas réputée pour sa croissance. On retrouve ce point, vous le noterez, dans ses points faibles. Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires. Donc voilà, valorisation, elle a une très bonne note en valorisation, qui tient du fait que d'une part, elle a un ratio VE sur chiffre d'affaires très faible, donc on le retrouve dans les points forts. Donc c'est le troisième point, la société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio valeur entreprise sur chiffre d'affaires s'établit à 0,36 pour l'année 2018. Donc ce qu'il faut retenir sur cette slide, c'est que c'est très facile d'interpréter ces notations. Et c'est justement à partir de ces notations qu'on va pouvoir utiliser le market screener. Donc justement, venons-en au market screener. Qu'est-ce que c'est? Vous avez ici à droite l'interface par défaut. Lorsque vous allez sur notre site et que vous visitez le market screener, vous avez cette page. Donc on va le prendre en main ensemble. C'est tout simplement un moteur de recherche qui va vous permettre de sélectionner des sociétés par marché, par taille, secteur, ou bien selon leur situation fondamentale et technique. Elles sont toutes référencées donc selon leur notation. Elles sont classées et triées selon leur croissance, leur valorisation, leur situation financière, et d'autres critères techniques tels que par exemple le RSI, l'écart des bandes de Bollinger, le timing. Donc le timing, c'est si elle est sur support, sous résistance, etc. Et ce qui est très important, c'est que selon vos critères d'investissement, vos critères de préférence, vous allez pouvoir isoler un panel de sociétés qui répondent exactement à vos critères. Donc c'est là le point qui est très intéressant avec cet outil. Ça va vous permettre directement d'appliquer des stratégies de trading et d'investissement. Donc comment est constitué cet outil? Vous avez principalement donc trois parties, trois étapes pour le prendre en main. Donc avant qu'on fasse les démonstrations, vous avez à gauche donc la première partie. C'est tout simplement la partie qui va vous permettre de sélectionner votre échantillon de base. Vous pouvez faire une stratégie, réaliser une stratégie d'investissement ou de trading en fonction sur la cote française, par exemple, sur la cote européenne, sur la cote mondiale, cibler des indices. Vous pouvez réaliser des stratégies en fonction de l'indice du SBF 120, du CAC 40 par exemple. Donc c'est possible, vous avez une infinité de possibilités en fait. Donc j'ai des membres, donc je lis les messages, hein, donc je vais vous poster. Je lis bien vos messages. Activez le son. Donc j'ai toujours des personnes qui ont des problèmes de son. Ça vient de votre côté. Donc activez le son. C'est très important. Donc ensuite la deuxième étape. Donc dès qu'on a choisi notre échantillon de base, on va appliquer nos filtres. Donc selon vos stratégies d'investissement. Si vous souhaitez isoler par exemple soit les meilleures sociétés notées par nos systèmes, si vous voulez isoler des valeurs de croissance, des valeurs de rendement, des valeurs à fort momentum, tout ça c'est possible, vous avez une infinité de possibilités. Et vous allez vous retrouver avec une liste de valeurs qui répondent à vos critères.
Et ensuite, ce sera possible de trier l'ordre d'apparition des listes selon vos critères de préférence. Donc comme ça, c'est pas très parlant. On va faire une démonstration donc directement sur Zone Bourse. Ça va être beaucoup plus constructif pour tous. Donc on va passer sur la partie démonstration. Donc pour cela, on se connecte sur le site zonebourse.com, donc tout simplement. Et tout s'articule en haut, autour des onglets que vous retrouvez au-dessus, donc avec bourse, actualité, analyse, conseil, portefeuille et screener. Donc c'est ici, si vous passez la souris sur l'onglet screener, vous avez un sous-menu qui s'affiche avec accueil market screener. Donc c'est ici que se trouve notre outil de screening. Donc par défaut, vous avez cette interface avec les valeurs de la cote française, les filtres à gauche, l'ensemble des valeurs de la cote française ici, donc 821 sociétés correspondantes. C'est très important, donc retenez ce chiffre. Qu'appelez-vous court terme dans les notes techniques? Donc là, ça, on va y revenir. Dès que je parle, donc on va faire un petit cas pratique. On va revenir sur la définition des notes techniques. Le plus simple, c'est de faire une requête. On va faire une requête ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil. Donc on va en faire une parmi tant d'autres, il y en a une infinité. On va se dire, on va essayer d'isoler parmi les valeurs de la cote française, on va isoler les meilleures valeurs de croissance parmi les grandes capitalisations boursières. C'est une requête parmi tant d'autres. Donc pour cela, la première étape, c'est sélectionner l'échantillon de base. Très bien. Donc ici, on est par défaut sur la cote française, donc on ne va pas changer. On aurait pu, par exemple, faire la requête pour l'ensemble de la cote européenne, c'est tout à fait possible, mais là, on va rester sur la cote française. De même, on aurait pu faire une requête sur un indice particulier de valeur française, par exemple le CAC 40, le CAC 40 large 60, mais on va rester sur les titres de base. Ensuite, on s'est dit, d'accord, on veut les meilleures valeurs de la cote française parmi les grandes capitalisations. Donc là, on va jouer sur le filtre capitalisation que vous voyez à gauche. Donc est-ce que tout le monde voit bien la page du screening? C'est clair pour tous? Ok, parfait, merci Julien. Donc ici, on va se dire qu'on va écarter toutes les sociétés qui ont une capitalisation boursière inférieure à 500 millions. On va ne garder que les grandes. Donc ça fait partie de notre requête. On le fait. On voit d'ores et déjà qu'on a un bon nombre de sociétés qui ont été écartées, qui ne répondent plus à ce critère-là. Donc toutes les petites capitalisations ont été écartées. Ensuite, on entre dans le vif du sujet. On va agir sur nos filtres. Donc je rappelle, on veut chercher les meilleures valeurs de croissance de la cote française. Ça demande tout simplement de définir ce qu'est une belle valeur de croissance. On va agir, nous, sur deux filtres. On veut une valeur qui dispose d'un bon taux de variation du chiffre d'affaires sur les prochains exercices, donc typiquement une valeur de croissance, mais pour autant, on veut que cette croissance soit saine, donc qu'elle ne se passe pas par endettement, mais par exemple que la société dispose d'une trésorerie suffisante pour autofinancer en partie ses acquisitions de croissance externe, par exemple. Donc, on va agir sur deux critères qui nous intéressent ici, vous les avez à gauche. Donc si je clique ici sur plus de critères, on a l'ensemble des critères fondamentaux qu'on a vus sur les premières slides. Ici, donc, on a deux critères simplement qui nous intéressent, c'est croissance et situation financière. J'ai beaucoup de membres qui nous disent qu'il n'y a pas de son, mais vraiment, ça vient de votre côté, il faut activer le son. Donc ici, vous voyez, donc on a les notes croissance et situation financière. On va faire en sorte de prendre les sociétés qui sont bien notées dans ce critère-là spécifiquement. Donc on va prendre les meilleures notes de croissance. Donc ici, on prend les entreprises qui présentent de la croissance, qui ont une bonne note de croissance. Et de même pour la situation financière, on va ne retenir que les valeurs qui ont une bonne note dans le critère situation financière. Tout simplement, on fait que ça. Donc là, on est passé de 821 sociétés initialement de la cote française à 28 sociétés qui correspondent à nos critères. Donc vous voyez la puissance de cet outil, ça nous fait gagner un temps significatif. Je vous mets au défi de trouver cette liste là, des 28 sociétés. Sans cet outil, c'est humainement impossible, ou alors il faut y passer vraiment un temps
un temps significatif. Donc là, on a 28 sociétés qui correspondent à nos critères. Dernière étape, trier l'ordre d'apparition. Donc là, par défaut, on a, donc ce qui nous intéresse ici, ce sont les critères que vous avez en haut à droite. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, on va tous les enlever. Alors attendez, hop là, je les enlève tous. Donc aucun, 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 aucun. Voilà. Donc là, on a les 28 sociétés qui correspondent à nos critères, mais elles sont en vrac. Donc elles n'ont pas d'ordre d'apparition, elles sont complètement en vrac. Ce qu'on va faire, on va les trier. Donc par défaut, donc la première note, c'est le premier critère, c'est la note investissement. Donc là, vous voyez, on a en termes d'ordre d'apparition les meilleures notes d'investissement. Donc celles qui sont le mieux notées ont la meilleure position dans notre liste. Donc on a comme trio de tête Trigano, Synergie et Nexity. On peut mettre en deuxième, donc je vous conseille de faire vivement, en fait, de mettre dans les deux premiers critères. Les deux premiers critères, ce sont les notations sur performance. Comme ça vous trie directement, ça vous met en valeur les valeurs qui sont les mieux notées par nos systèmes. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne, je vous conseille de mettre ces critères en priorité pour l'ordre d'affichage, c'est beaucoup plus pertinent. Et ensuite, par exemple, pour mieux comprendre l'ordre d'apparition des valeurs, on peut se dire, ok, on a nos 28 valeurs qui répondent à nos critères, je veux maintenant donc afficher les valeurs qui ont un bon potentiel d'appréciation. Donc on est dans une logique d'investissement, on a isolé notre panel de sélection intéressante, on veut l'affiner, on va chercher donc maintenant les valeurs qui ont un bon potentiel d'appréciation. C'est possible. Donc vous choisissez en fait en termes de troisième critère, potentiel. Donc voilà, il est ici, potentiel. Donc vous remarquez, donc la liste a changé, hein, l'ordre d'apparition a changé, on a désormais Ruby, Synergie et Nexity en tête. Ce qui est intéressant, c'est que vous noterez que GenFit est en dernière position, mais c'est elle qui a la meilleure note potentielle parmi l'ensemble de la liste, l'ensemble des 28 sociétés. Pourquoi est-ce qu'elle est en dernière position? Tout simplement parce qu'elle a une mauvaise note investissement, une mauvaise trading. C'est assez aisé de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a une mauvaise note investissement, une mauvaise note trading. C'est parce que bon, c'est une biotechnologie française, donc par nature, c'est un business model qui est assez incertain, assez imprévisible donc à apprécier. Donc c'est pour ça qu'elle apparaît bien en dernière position. Donc là, j'espère que vous comprenez mieux justement comment utiliser ce genre d'outils de pertinence pour afficher vos valeurs dans vos listes que vous sélectionnez. Et ce qui est très intéressant avec cet outil, c'est que vous pouvez sauvegarder vos filtres. Donc c'est très simple, vous avez ici sauvegarder les filtres, donc en haut, au-dessus de votre nombre de valeurs. Donc on peut par exemple ici, on va la nommer valeur de croissance FR. On va la créer. Donc la sauvegarde a été effectuée. Petite subtilité, ici on n'enregistre en rien la liste. On n'enregistre pas la liste de 28 sociétés. Ce qu'on a enregistré, ce sont les filtres. Donc ça veut dire que si par exemple vous enregistrez vos filtres et que vous revenez sur votre liste quelques jours plus tard, quelques mois, voire quelques années après l'avoir enregistré, il est très probable que cette liste ait évolué. Parce qu'on met à jour quotidiennement les notations et qu'elles varient en fonction des publications d'entreprises. Elles varient aussi en fonction des estimations du consensus des analystes. Donc ce sont des listes qui sont vouées à changer, qui sont vouées à évoluer. Et c'est justement ce qui est intéressant à suivre. Suivre vos listes, suivre vos filtres, voir les valeurs qui intègrent vos listes, ces listes-là, ou bien qui en sortent. Exactement, elles se mettent à jour. Est-ce qu'on connaît la volatilité des titres? Donc ça, on va y revenir. On va affiner ensuite cette liste avec des critères techniques. Quels sont les critères de la note investissement et note trading? Donc je l'avais déjà expliqué, la note investissement, c'est une moyenne pondérée de critères de long terme, alors que la note trading, c'est une moyenne pondérée de critères de court terme. Donc justement, on va y venir. Par exemple, donc là, on a notre première base de travail pour notre stratégie d'investissement sur les valeurs de croissance françaises. On a en première position Ruby. Donc on va affiner maintenant notre recherche, notre requête. Donc cliquons sur Ruby. Donc en cliquant sur Ruby, on arrive sur la fiche valeur de la société. On a notamment donc, ses dernières cotations, son graphique en unité de temps journalier,
des données financières, son profil. Et vous retrouvez ici par ailleurs les notes trading et notes investissement. Donc, je vous invite, moi, dès que vous avez isolé un panel de sélection, vous affinez ensuite votre recherche directement en naviguant sur les fiches valeurs des sociétés et en cliquant notamment sur l'onglet, donc ici vous avez des sous-onglets, sur l'onglet analyse. Donc, sur cette page, vous avez donc régulièrement des recommandations d'analyse que nous vous mettons à disposition sur le site. Et vous retrouvez ce qu'on avait sur les premières slides avec les différentes notations fondamentales et techniques et la synthèse. Donc on voit que c'est une société qui est bien notée, Ruby. Donc elle dispose de fondamentaux solides, vous l'avez ici. Plus de 70% des entreprises présentant donc un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible. Donc vous avez ces points forts et ces points faibles. Donc compte tenu de ces notations, elle n'a pas de points faibles. Donc on va revenir donc sur votre question, Monsieur Mazou, sur la note trading et note investissement. La note trading, ça permet d'apprécier la qualité des fondamentaux d'une société dans une optique d'investissement à court terme, donc dans une optique de trading. C'est tout simplement une moyenne pondérée des critères de valorisation, de visibilité et de bénéfices à court terme. Là où je veux en venir, c'est que pour avoir une définition claire et nette de chaque critère, vous avez ici, donc à chaque fois donc, dans la page analyse, un bouton aide. Vous pouvez cliquer dessus. Si vous cliquez sur ce bouton aide, vous avez donc le détail de nos notations, donc avec les notes fondamentales. Ici, vous avez donc bien défini la note investissement, la note trading, la note croissance, valorisation. Toutes les notations sont définies. Donc, je vous invite à vous attarder à bien vous approprier ces définitions avant de prendre en main le market screener. C'est toujours important de bien comprendre qu'est-ce qui se cache derrière chaque critère de notation pour les utiliser de manière optimale. Et vous avez donc la même chose pour la note technique. Donc j'avais une question au départ sur à quoi correspond le timing court terme, le timing moyen terme, le timing long terme. Vous l'avez ici. Donc le timing court terme, c'est l'écart du cours actuel avec un support de court terme. Donc ça va être inférieur à 3 mois. Moyen terme, ça va être de 3 à 6 mois. Et le timing long terme, c'est au-delà de 9 mois. Donc voilà, je ne sais plus qui c'est qui avait posé cette question, mais voilà, voilà tout simplement la réponse. Vous avez, donc c'est le même principe pour les tendances. Vous avez tendance court terme, tendance moyen terme et tendance long terme, selon l'orientation du cours de l'action, sur ces mêmes horizons de temps. Donc c'est assez intuitif. Je vous invite vivement à vous imprégner de ces définitions pour utiliser le market screener. Donc on va revenir sur Ruby. Ruby qui était en tête de notre liste. Alors, donc on était sur cette page-là, donc la page d'analyse. Ok, c'est une société de croissance intéressante. Pour affiner encore plus notre requête avant de prendre potentiellement une décision, je vous invite à naviguer sur les onglets Finances. Vous avez tous les éléments d'ordre fondamental sur les comptes de résultats, des multiples comptables intéressants, sur sa situation financière, sur sa situation bilancielle. Et vous avez aussi donc, des onglets très pertinents, notamment sur consensus analyste. Donc on a vu donc, que c'était une société qui avait un potentiel d'appréciation intéressant, avec donc un écart cours actuel cible moyenne des analystes intéressantes. Donc on le retrouve ici. Vous avez donc un objectif de cours moyen pour le titre qui est basé à 68,60 € pour un cours actuel à 61,7 €, donc soit une marge d'appréciation moyenne de près de 11%. Donc vous retrouvez cette notation ici. Les PER sont aussi adaptés quotidiennement, Monsieur Crémer. Donc dernier onglet intéressant, c'est les révisions de bénéfices et les révisions de chiffre d'affaires. Vous les retrouvez sur cet onglet. Donc avant de prendre une décision d'investissement, je vous invite à naviguer sur ces onglets-là. Vous avez tout à disposition sur notre site pour les données d'ordre fondamental avant de prendre une décision. Vous êtes vraiment armé pour... donc, tout simplement, ce sont des outils d'aide à l'investissement et vous avez tout sur Zone Bourse. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir affiner notre première sélection des valeurs de croissance avec justement des critères techniques. Donc pour ça, très simple. Donc on revient sur le market screener, donc de base avec l'ensemble des sociétés de la côte française.
vous vous souvenez qu'on a sauvegardé notre filtre. Donc, on clique sur mes sauvegardes, donc ici donc, il y a mes différentes listes, et on a bien valeur de croissance FR. Donc on revient dessus, et hop là, on a nos 28 sociétés qui reviennent, donc celles qu'on vient de sauvegarder, on la retrouve très facilement, c'est assez intuitif. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va affiner notre sélection, et on est toujours dans notre optique d'investissement à moyen et long terme, et on veut chercher au sein de ces 28 sociétés, celles qui sont sur support. Donc pour cela, on a besoin de critères techniques. Vous les avez ici. Filtre sur notation technique. Donc on clique sur plus de critères, et vous avez l'ensemble des critères d'ordre technique. Donc en passant par les écarts de Bollinger pour juger de l'accumulation d'une action, donc des tendances court terme, moyen terme, long terme, enfin vous avez tout. Ici, ce qui nous intéresse, on veut des actions qui sont sur support. Donc ces trois notations, ces trois critères qui vont nous intéresser, c'est timing court terme, timing moyen terme et timing long terme. Donc timing court terme, plus la note est bonne, plus la société évolue à proximité d'un support de court terme. Timing moyen terme, meilleure sera la note, cela veut tout simplement dire que la société évolue à proximité d'un support de moyen terme, et long terme, c'est pour un support de long terme. Donc ici, c'est ce critère qui va nous intéresser, moyen terme. Donc on va le mettre dans le vert, on veut une bonne note, on veut des sociétés qui évoluent à proximité d'un support de moyen terme. Et on passe de 28 sociétés à 12 sociétés. Donc, on va voir si c'est bien cohérent. La première, c'est Nexity. On peut afficher les graphiques. Et on voit notamment qu'effectivement, elle évolue non loin de support important dans la zone des 50-51 euros. Beneteau, donc Beneteau c'est pareil. On est sur des supports à proximité autour de 18,50 €. Et donc par exemple, pour le trio tête, on a OB qui évolue au sein d'une oblique ascendante qui vient en support du titre. Donc tout ça pour vous montrer qu'on peut affiner très facilement nos stratégies d'investissement. Vous avez concrètement, via cet outil, une infinité de possibilités pour réaliser vos stratégies d'investissement. Ok, donc il y a beaucoup de problèmes de son. Donc dans tous les cas, non, je vais vous marquer parce que vous ne m'entendez pas. Ce webinaire sera disponible en replay. Donc pas de panique. Donc, qui sont les analystes? Est-ce que vous pouvez préciser votre question, c'est-à-dire les analystes, les recommandations d'analyse, d'où viennent nos données? Ah ok, donc les recommandations d'analyse, bah, c'est nous-mêmes, hein, c'est au sein de notre. Donc je vais revenir, donc si vous parlez bien par exemple de Ruby, je vais revenir sur Ruby avec les recommandations d'analyse. C'est tout simplement bah, nous-mêmes en interne qui réalisons donc, ces recommandations. Donc voilà, tout simplement en interne. Ce sont des analystes zone bourse. On est une poignée à en faire quotidiennement. Si ce sont des idées de trading, si les configurations sont intéressantes, on vous les met à disposition. Donc j'ai dans le consensus aussi. Ah non, non. Alors là voilà, c'est là où j'en viens. Non, le consensus, c'est le consensus des bureaux d'analystes. Donc c'est par exemple, on va venir sur le consensus ici de Ruby. On a par exemple 11 bureaux d'analystes qui suivent le dossier. Et ici, on a une moyenne, on prend la moyenne de leur target, de leur cible, ce qu'ils visent en termes d'objectifs sur le dossier, et leur consensus moyen, c'est 68,60 €. Alors, portefeuille jeune fille depuis le 1er janvier, donc ça aussi, hein, c'est possible, tout est possible vraiment avec le market scanner. Je vais reprendre donc j'ai une question sur Genfit avec sa variation depuis le 1er janvier. On revient, donc pareil, on va charger notre liste, donc c'est les valeurs de croissance FR. On l'a chargé. On a un outil qui nous permet de voir par exemple celles qui ont le plus progressé depuis le 1er janvier. Donc c'est tout simplement ici. Et on voit que Genfit n'est pas donc, à une note correcte. Si vous voulez vivement, concrètement avoir donc là on se perd un peu, mais si vous voulez avoir la variation depuis le 1er janvier sur Genfit, c'est dans l'onglet cotation.
Et vous avez ici, variation au 1er janvier, 3,93%. Mais bon, là, on se disperse un petit peu. Alors, j'ai une autre question très intéressante. Le filtre bande de Bollinger permet d'identifier quel phénomène, s'il vous plaît? C'est assez simple à comprendre. Donc je vais revenir sur les critères techniques. Donc là, donc vous l'avez ici, sur la notation, donc écart Bollinger. Donc plus la note écart Bollinger sera importante, plus les bandes de Bollinger, donc la bande inférieure et la bande supérieure, seront resserrées. Donc ça veut dire tout simplement que l'action en société est en phase d'accumulation. Et en général, donc c'est une situation de tension, ce qui veut dire qu'on peut avoir un mouvement à la hausse ou à la baisse très violent. Par exemple, donc, si vous avez voilà, un petit doute à chaque fois hein, sur un critère, si vous ne savez pas comment le définir, c'est très simple, hein, vraiment je réitère, mais c'est très important. Vous allez dans l'onglet Analyse d'une société, vous cliquez à côté de Notation sur performance, vous l'avez ici. Donc je prends du temps pour vous montrer ce que c'est très important de s'imprégner, de comprendre l'ensemble des critères pour prendre en main le market trainer. C'est donc le petit bouton Aide. Et vous avez notation, donc note fondamentale et note technique. Donc vous l'avez ici, note technique, écart Bollinger. La notation écart Bollinger repose sur le classement de l'action concernée au sein du panel étudié. Donc plus la note est élevée, plus les bandes de Bollinger sont relativement resserrées. Ainsi, les cours évoluent dans une zone d'indécision pour entraîner une accélération à la hausse comme à la baisse. A l'inverse, plus la note est faible, plus les bandes de Bollinger sont écartées et la volatilité récente importante. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, monsieur Gerby. Donc ensuite, qu'est-ce que je pouvais vous montrer? Oui, il y a un autre moyen de retomber sur les notations. Donc soit vous cliquez sur la partie aide dans l'onglet analyse de chaque société. Sinon, il est tout à fait possible de cliquer, d'aller sur la rubrique outils. Vous avez un sous-menu qui s'affiche. Et la rubrique qui nous intéresse, c'est apprendre la bourse. Voilà, apprendre la bourse. Donc ici, d'une part, je fais d'une pierre deux coups. Dans cette rubrique-là, vous pouvez retrouver le webinaire en replay. Donc ce sera dans cette partie-là. Il sera disponible, je pense, d'ici la semaine prochaine, sans problème. Et en dessous, vous avez un espace pédagogique. Donc je vous invite aussi à naviguer sur ce genre de rubrique qui est très intéressante. Et vous avez donc ici, dans cette partie, les outils de bourse, vous avez les notations sur performance. Donc, vous cliquez dans la rubrique et vous retombez sur la page avec les notations sur performance. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser maintenant. Donc, où peut-on voir si une action est notée sous sa valeur ou au-dessus de sa valeur? Alors, il faut me préciser cette question. Est-ce que vous parlez de valeur décotée, par exemple, monsieur Ducoulombier? Si elle est décotée, voilà, précisez-moi cette question. Si vous avez aussi d'autres questions, n'hésitez pas maintenant. Si vous voulez qu'on passe en revue d'autres cas, par exemple, d'autres cas pratiques au-delà des valeurs de croissance. Donc la notation sur performance induit quelle situation à court terme? Donc la notation sur performance, donc si vous parlez de la note trading et investissement, donc je vais me répéter. Donc on va aller par exemple sur Screener. Ici vous avez par défaut donc classer les valeurs avec les meilleures notations long terme et court terme. Il n'y a pas donc si on prend en compte la note trading, ce sont les sociétés qui ont les meilleures notations en termes de valorisation, de visibilité et de révision de bénéfices à court terme. Donc ce sont potentiellement des sociétés qui présentent une opportunité à l'instant T. Après, il est très difficile d'annoncer un impact concret sur le court terme. Tout ce que vous pouvez faire, c'est avoir une première impression, une première base de travail avec les meilleures notes trading pour travailler des actions dans une optique de court terme, tout simplement. Donc pour faire du swing trading sur quelques jours à 2-3 semaines. Alors précisez vos questions, parce que là je ne vois pas, pour faire du swing trading sur quelques jours,
Vous voulez des filtres pour faire du screen trading sur quelques jours à 2-3 semaines, c'est ça? Ok, donc là j'ai beaucoup de questions. Bon alors, comment chercher les valeurs des côtés? C'est très simple. On a vu donc sur nos premières slides euh, qu'avec nos notations sur performance, on peut avoir une impression assez fidèle de la situation opérationnelle de l'entreprise, que ce soit donc avec sa note croissance, situation financière, rentabilité, mais aussi on peut avoir une situation sur sa valorisation. Donc ça se passe principalement avec deux critères, que sont la valorisation, donc c'est tout simplement le ratio valeur entreprise sur chiffre d'affaires, et le PER. Attention, là, si vous cherchez des valeurs des côtés, donc on va le faire avec le screener. Donc je remets ici. Donc c'est ici donc deux critères qui nous intéressent. Donc je remets donc voilà, pour pas trop avoir de valeur, je remets le capitalisation à 500 millions. Donc ce sont ici deux valeurs qui nous intéressent, les valorisations et PER. Notons une petite utilité. Donc effectivement, Monsieur Kremer, valorisation vert égale faiblement valorisé, exactement. Une société qui aura une bonne note en valorisation aura un ratio valeur entreprise sur chiffre d'affaires très faible. Donc elle sera considérée comme sous-valorisée. Et de même pour le PER. Plus le PER sera bien noté, plus le PER sera faible. Mais ici, quand on cherche des valeurs des côtés, il faut faire attention à une chose très importante, c'est qu'on ne peut comparer ces multiples de valorisation, donc VE sur CA et PER, qu'avec des entreprises du même secteur. C'est complètement incohérent de comparer un PER d'une valeur automobile, par exemple, une valeur du secteur automobile, avec une valeur de la grande distribution, par exemple. Donc c'est simplement la petite utilité à prendre en compte. Si vous cherchez des valeurs des côtés, faites-le par secteur. Très important. Donc, faut-il être membre pour accéder au market screener? Si oui, c'est possible. Alors, il est possible d'essayer le market screener gratuitement. Donc, cet outil fait partie de notre service premium. Donc, il est réservé aux clients zone bourse. Il est possible de l'essayer gratuitement. Vous pouvez faire quelques manipulations pour justement juger de l'efficacité, de la puissance de cet outil. Mais seuls les membres peuvent l'utiliser en illimité et réaliser autant de filtres, donc sauvegarder autant de filtres qu'ils veulent et le retrouver de manière très aisée. Donc voilà, si j'ai pu répondre à votre question. Ok, donc est-ce que j'ai répondu donc à votre question, Monsieur Simonin, sur les valeurs décotées? Ok. J'ai aussi donc beaucoup de cas pour les valeurs de rendement. Donc on peut aussi faire un petit cas pratique sur les valeurs de rendement, c'est toujours intéressant. Donc on va rester sur la cote française dans notre exemple. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de trouver des belles valeurs de rendement. Donc toujours le même cheminement, on a notre échantillon de base. On veut maintenant appliquer les filtres. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qu'une belle valeur de rendement? Donc je remets mes filtres à 0, comme ça. Donc le premier critère, forcément, c'est la notation rendement qui va nous intéresser. Plus la note rendement sera importante, plus la société va lâcher des coupons importants, donc va distribuer des dividendes. Donc, ce qui nous intéresse par défaut, ce sont des sociétés qui ont une belle valeur de rendement, enfin une bonne note de rendement. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est que donc toujours pareil, hein, on définit ce qu'est une valeur de rendement, il faut que cette société ait une politique de distribution qui soit pérenne, qui soit durable à long terme. Donc on ne veut pas, par exemple, de sociétés qui sont en décroissance, qui sont en déclin. Donc on peut jouer, par exemple, sur le critère croissance. On peut le mettre comme ça. On ne veut pas de société en décroissance. Et de même, on veut que l'activité de la société soit assez prédictible, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise sur l'activité, pour que les dividendes futurs soient vraiment durables, soient pérennes. Donc on va mettre une bonne note de visibilité. Hop là. Donc là, encore une fois, dans notre liste, il nous reste 16 sociétés. On peut les faire apparaître comme ordre pertinent par rendement. Ça peut être une solution. Donc c'est ici, donc on va directement se sélectionner. Donc je laisse moi, comme d'habitude, par habitude, les deux critères, notre investissement et notre trading. Et on va faire apparaître, donc en troisième critère pour l'ordre d'affichage, le rendement. Voilà, rendement. Donc entre autres, on a Nexity qui est une société intéressante.
Et là encore, on va affiner la recherche. On a une première base de travail intéressante. On va naviguer sur Nexity. On voit directement donc, sur sa fiche synthèse que c'est une valeur qui délivre en moyenne pour cette année un coupon de l'ordre de 4,90% et pour l'année prochaine de l'ordre de 5,05%. Donc c'est une très belle valeur de rendement. Donc voilà, ça ce sont que des exemples, mais comprenez bien que vous avez une infinité de possibilités dans vos stratégies d'investissement et de trading. Donc pourquoi se limiter à la France? Alors là, moi je me suis limité à la France parce que c'était tout simplement une requête de base, on reste sur les valeurs françaises. Comprenez qu'il est tout à fait possible de travailler sur la cote européenne, sur la cote mondiale, isoler les valeurs d'un indice. Par exemple, si on veut sélectionner tout simplement les valeurs qui composent le S&P 500, si vous voulez travailler sur des marchés plus exotiques, notamment des marchés asiatiques, c'est tout à fait possible. Vous avez une infinité de possibilités avec cet outil. Donc, y a-t-il des titres pour sélectionner les titres éligibles au PEA? Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas encore possible de sélectionner uniquement des valeurs éligibles au PEA. Mais ça, vous le retrouvez ensuite, bon, si vous faites vos stratégies, que vous avez une liste de valeurs intéressantes, vous pouvez le faire ensuite directement. Vous pouvez voir si elles sont éligibles PEA dans les sociétés des fiches synthèse et vous pouvez le voir directement si elles sont éligibles ou pas. Donc le screener est-il adapté au swing trading quelques jours à quelques semaines s'il vous plaît? Tout à fait, c'est tout à fait possible. Ensuite, c'est libre à vous de définir vos critères. Comment est-ce que vous travaillez votre swing trading? Comment est-ce que vous prenez vos décisions si elles sont justement dictées par des critères d'ordre technique? Donc par exemple, on peut faire un cas tout bête. Hein. Donc on va revenir donc, pour une question de lisibilité sur les valeurs de la cote française. Mais je répète une nouvelle fois, c'est possible pour toutes les cotes. Par exemple, si vous prenez vos décisions d'investissement, vous faites du swing trading uniquement sur critères techniques. Vous souhaitez acheter des actions sur repli au sein d'une tendance haussière. Donc vous vous laissez porter par la tendance et vous payez tous les replis. C'est tout à fait possible. Donc vous sélectionnez dans la partie technique des entreprises qui évoluent au sein de tendance long terme, moyen terme. Donc on a des sociétés qui évoluent avec des trains dossiers. Et ensuite, vous mettez un timing court terme très important. Donc ça veut dire que ce sont des sociétés qui vont évoluer à proximité d'un support court terme dans une tendance long terme haussière. Donc là, j'ai oublié de régler le filtre à 500 millions. Et vous avez par exemple 8 sociétés correspondantes. Donc là encore Nexity qui ressort, c'est assez drôle. Donc, vous avez Japy Metal Service, Solution 30 et Orange par exemple pour les 4 premières valeurs. Donc, mais tout dépend de encore une fois, de votre méthode de travail, comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous prenez des décisions. Il faut comprendre que cet outil est à votre service. Ça va vous permettre de construire, d'affiner vos stratégies d'investissement. Ça va vous permettre de prendre des décisions plus facilement, des décisions d'investissement ou de trading, de prendre position facilement. Mais c'est un outil que vous manipulez vous-même. Alors, cette question, alors, quel filtre activer pour déceler les perles, pour déceler les pépites? On n'a pas de formule magique pour déceler justement les perles hein, de la cote européenne ou américaine. C'est à vous de construire vos stratégies d'investissement. Vous avez notamment la possibilité de faire des tests. C'est un outil qui se marie très bien avec les portefeuilles virtuels qu'on vous met à disposition sur le site internet. Les portefeuilles virtuels sont ici, hein, donc les portefeuilles. Vous avez la possibilité de créer des portefeuilles virtuels. Et pourquoi pas de créer des stratégies d'investissement et de les essayer au fur et à mesure, de voir ce qui marche, ce qui fonctionne. Et si ça fonctionne à terme, pourquoi pas directement les appliquer dans vos stratégies de trading réelles, stratégies d'investissement ou de trading réelles. Donc quelles sont les conditions pour avoir accès à cette solution? Il faut tout simplement être client au service premium. Donc le service premium, je vous invite à le découvrir ici. Donc c'est dans l'onglet Nous services en bleu. C'est un service qui est composé, donc au-delà du market screener, de 3 portefeuilles que nous gérons en temps réel. On vous les met à disposition, on vous les invite à les répliquer. Donc ils sont aussi donc, gérés sur cette méthode-là basée sur le big data. On isole les meilleures valeurs selon cet outil, donc via cet outil. Donc le service premium, c'est donc le market screener, des portefeuilles d'investissement en moyen long terme et des conseils d'investissement. Donc vous avez tout ça en une seule offre.
et je vous invite à découvrir donc, le service. Vous avez une vidéo ici, je vous invite à la regarder. Donc effectivement, on est d'accord, donc, on nous dit, notre but est toujours de trouver les perles avant d'investir. Bien évidemment, c'est normal. Mais ça, c'est un outil qui va vous permettre d'isoler des actions intéressantes, qui sont pertinentes et qui surtout répondent à vos critères d'investissement. Donc si vous avez des titres qui fonctionnent bien, voilà, faites des tests. Je comprends pourquoi vous travaillez toujours. Je vous remercie, Monsieur Kremer, pour votre retour. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je reste à votre disposition. Encore une fois, je me répète, ce webinaire sera disponible donc en replay sur la partie apprendre la bourse. Vous l'avez donc ici sur la partie replay. Donc pas de panique. Si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de moi-même. Hein. Vous avez donc ici ma ligne directe et ma messagerie. Donc n'hésitez pas à me solliciter. Donc dites-moi si vous avez des questions. Donc bon week-end, monsieur Steiner, avec plaisir. Donc d'ailleurs, je vois beaucoup de clients là justement qui peuvent déjà prendre en main cet outil, qui ont pu déjà le visiter. Si vous souhaitez sauter le pas pour prendre en main cet outil et pour vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire, nous pouvons tout à fait donc vous accorder 3 mois supplémentaires donc gratuits pour une souscription annuelle au service premium, donc c'est 492 €. N'hésitez pas, donc cette offre est limitée jusqu'à la fin du week-end. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi-même ou de notre service client, ou si tout simplement vous voulez avoir davantage d'informations, vraiment n'hésitez pas. Voilà, j'espère que vous vous avez bien présenté cet outil. Il est assez intuitif, vous pouvez retrouver très facilement vos filtres. Je vous invite vivement donc, à le prendre en main. Il est encore assez méconnu, mais vraiment, utilisez-le, c'est très important, que ce soit pour faire des tests ou pour mettre en place des stratégies de trading et d'investissement, vraiment faites-le. Très bien, donc je ne vois pas d'autres questions. Donc encore une fois, je vous mets ici donc, ma ligne directe et ma ligne directe, donc ma ligne directe et ma messagerie personnelle. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Donc avec plaisir. Très bien. Et n'hésitez pas, si vous faites si vous faites vos stratégies d'investissement, si vous avez besoin d'être encadré, si vous avez des questions sur nos critères, rapprochez-vous de nous. C'est avec plaisir qu'on vous guidera, qu'on vous aiguillera. Avec plaisir. Bon, sur ce, je vais couper l'enregistrement. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que cet outil, que je vous aurai fait découvrir cet outil, qui est assez sympathique. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt sur zonebourse.com. Au revoir.